Tandis que commence pour nous et pour nos concitoyens cette deuxième semaine de confinement que d'autres pays ont connue avant nous, nous invitant à intensifier de l'intérieur ces liens qui nous unissent les uns aux autres, reconnaissant à l'égard de tous ceux qui exercent au quotidien des métiers que les événements que nous vivons nous invitent à voir avec un regard nouveau, tant ils sont nécessaires, dans le domaine des soins portés à l'autre, dans les services aussi rendus à la société, ne serait-ce que l'entretien des villes et des bourgs, que ce soit aussi les transports et tout ce qui contribue à alimenter la vie et à nous nourrir, tous ces métiers que nous sommes invités à regarder dans la reconnaissance, mais aussi solidaires de tous ceux qui sont entrés dans un temps de cessation d'activité et pour lesquels l'avenir économique proche est une véritable inquiétude. Nous les porterons particulièrement aujourd'hui dans notre prière au cours de la messe que nous célébrerons tout à l'heure. Tandis que commence donc cette deuxième semaine, poursuivons ensemble notre méditation en cette chambre des Saint-Louis et Zélie Martin d'Alençon, qui est aussi la chambre natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et faisons-le en ouvrant le psaume de ce jour, celui que nous entendrons tout à l'heure en ce lundi de la 4e semaine de Carême, le psaume 29. Il commence ainsi. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Action de grâce individuelle de quelqu'un qui a été tiré d'un moment très difficile de son existence. Tu m'as relevé. Les exégètes, ceux qui se penchent sur l'hébreu en particulier, disent que le mot employé désigne le fait de puiser l'eau du puits, de tirer le seau. Ainsi le Seigneur m'a tiré de l'abîme, il m'en a fait sortir. Des actions de grâce de cette nature, cette chambre en a connu. Et nous évoquions la semaine dernière, à l'occasion de la fête de Saint-Joseph, cette prière vécue par Sainte Zélie en présence de cette statue. Lorsque, en mars 1873, ayant grande inquiétude pour la santé de Thérèse, âgée de 2 mois, qu'elle avait tant de mal à nourrir, elle est allée chercher Rose taillée, pour sauver son enfant. Moi, écrit-elle, je suis vite montée dans ma chambre. Je me suis agenouillée au pied de la statue de Saint-Joseph. Je lui ai demandé en grâce que la petite guérisse. Je ne pleure pas souvent, mais je pleurais en priant. Se décidant au bout d'un petit moment à descendre, elle voit l'enfant qui tétait de tout son cœur, avant de tomber comme morte sur sa nourrice. L'enfant, dit-elle, n'avait aucun souffle apparent. Et Zélie ajoute, « Je sentais mon sang se glacer. » Enfin, un quart d'heure passe, ma petite Thérèse ouvre les yeux et se met à sourire. À partir de ce moment, elle fut complètement guérie
la bonne mine est revenue, ainsi que la gaieté. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Des mots qui résonnent dans nos vies, dans des situations de cette nature. À l'entrée vitrée de cette chambre, sur le linteau, sont sculptées dans le bronze cette phrase « Ici, vie et mort se sont croisées. La famille Martin a appris à s'aimer et à s'abandonner à la providence. Ici, vie et mort se sont croisées. » Témoignage de vie d'une prière exaucée, celle qui montait tout à l'heure du plus profond du cœur d'une maman inquiète pour la vie de son enfant. Et témoignage de reconnaissance aussi pour tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Rose, la nourrice, qui restera tellement présente dans la vie de la famille Martin. Mais aussi, mort et vie se sont croisés. Comment pourrions-nous oublier, alors qu'approche la semaine sainte, que cette chambre fut aussi celle où Zélie et sa famille ont vécu cette terrible épreuve d'un cancer qui a emporté la maman à 46 ans, laissant des enfants en bas âge. Et donc aussi l'épreuve d'une prière pourtant juste et ô combien confiante, et cependant non exaucée. Avec le recul des événements, de telles circonstances de vie prennent un relief nouveau et semblent ne pas être le dernier mot de notre histoire. Mais en attendant, et dans quelques jours, nous le vivrons encore en contemplant la manière dont le Christ lui-même a fait ce chemin de la descente dans l'abîme, pour reprendre l'expression du psaume 29, avant d'être remonté, tiré, relevé, et nous avec, dans sa résurrection. Ici, comme dans chacune de nos existences, mort et vie se croisent. Puissions-nous, comme la famille Martin, au cours de notre histoire et de ses aléas, apprendre à nous aimer et à faire confiance coûte que coûte en la providence.